2 heures de débat policés devant un parterre de fonctionnaires et de représentants de la société civile. C'est l'exercice auquel se sont prêtés les 6 candidats au poste de secrétaire général de l'ONU. La Chilienne Michelle Bachelet, l'Équatorienne Maria Fernanda Espinosa, l'Argentin Rafael Grossi, la Costaricaine Rebecca Grispan, la Guyanienne Caroline Rodriguez Pirquet et le Sénégalais Macky Sall. Un format inédit afin de donner une plus grande transparence au processus de sélection. Sans s'interrompre, chacun a mis en avant ses atouts pour permettre à l'ONU de faire face à une époque difficile avec de multiples conflits. J'ai démontré ma capacité à mener des négociations complexes et à opérer des choix difficiles, tout en trouvant des compromis démocratiques, dirais-je, et en bâtissant la confiance ainsi que des ponts entre les dirigeants mondiaux. Je serai un facilitateur de dialogue et un secrétaire général résolument engagé en faveur de la mise en œuvre de la réforme et du rétablissement de la confiance. Tous les candidats s'engagent à poursuivre les réformes déjà engagées afin de réduire les coûts de l'organisation, tout en plaidant un renforcement du rôle du secrétaire général. Je crois que le secrétaire général a un rôle à jouer lorsque les membres du Conseil de sécurité ne parviennent pas à un accord. Il peut alors présenter des options susceptibles d'ouvrir la voie à un dialogue avec les parties au conflit. Cela converge avec un moment de doute et de scepticisme profond quant à la capacité des Nations Unies de s'attaquer, et de s'attaquer efficacement, à ces problèmes. Les 15 membres du Conseil de sécurité voteront une première fois le 30 juillet sur leurs préférences de candidats. S'en suivront d'autres scrutins jusqu'à ce qu'un prétendant réunisse les 9 voix nécessaires sans aucun veto des membres permanents. L'Assemblée générale nommera ensuite formellement le nouveau secrétaire général qui prendra ses fonctions le 1er janvier 2027.